Bonjour, je suis le frère Pascal. Je vais vous annoncer une petite étude biblique que j'ai fait personnellement. Voilà, nous voyons dans la Bible, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et là, nous voyons que la Bible est la vérité. Car toute la Bible qui a été écrite par les apôtres était inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur les apôtres, qui a parlé, et ça a été parlé directement par Dieu, et nous voyons que la Bible a été faite par l'inspiration de Dieu. Donc, la Bible était la vérité. Là, nous voyons que Dieu ne ment pas, parce que il est impossible à Dieu de mentir. C'est dans Hébreux chapitre 6, verset 18, qui nous dit « Il est impossible à Dieu de mentir ». Donc si Dieu a fait, la Bible vient de Dieu, c'est qu'elle est la vérité, parce que Dieu ne ment pas. On voit que Dieu, il est la vérité, parce que la Bible nous enseigne bien que, en parlant de Jésus, que Jésus est Dieu. Il est divin, il a la même propriété que son Père. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et là, nous sommes conscients que Jésus est bien divin, parce que nous voyons que tout ce que Jésus a fait sur la terre, résurrection, il a tout fait. On voit qu'il est divin, parce que si vous lisez la Bible, vous verrez bien que Dieu est divin. Que Jésus est divin, pardon. Il faut être, la Bible nous dit bien qu'il faut être en Jésus-Christ pour être sauvé, parce que c'est dans Marc 16,16, parce que la Bible dit bien crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est dans Actes 16, verset 31. Et la Bible nous dit bien qu'il n'y a pas de condamnation. On n'est pas condamné si on est en Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est que il faut être en Jésus. Et on voit aussi également qu'il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus, s'il est avec nous, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. C'est que Jésus est vraiment la vérité. Et si vous regardez bien, dans les doctrines telles que les musulmans, les bouddhistes, toutes les autres religions, ils n'ont pas de salut, parce que ils n'ont pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est venu sur cette terre pour nous, pour mourir pour nous. Parce que nous, on était pécheurs. En tant que pécheurs, on ne peut pas être sauvé. Personne n'est sauvé. Et c'est par Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre en prenant une forme d'un humain, bien sûr, parce que Dieu, s'il venait en esprit, on ne pourra pas le voir. Donc, il est obligé de venir en humain pour nous sauver. Et c'est pour cela que, étant donné que Jésus, c'est lui qui a créé tout sur la terre, c'est lui qui a créé l'univers, et donc, automatiquement, on vous sait que c'est lui qui est Dieu. Et nous pouvons voir également, en parlant de ça, en allant plus loin, tout ce qui a été écrit sur la terre et tout ce qui était dit dans la Bible, c'est arrivé. Alors, par exemple, on va voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans toutes ces catastrophes naturelles. Nous voyons qu'il y a des tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des tsunamis, il y a eu des volcans en éruption, il y a eu des épidémies,
comme actuellement le coronavirus. Il y a des épidémies comme la lèpre, la peste, le choléra et la fièvre jaune, et j'en passe. Et tout ça, c'est dit directement par le nom, mais il y a dans la Bible qui nous annonce vraiment tout ce qui arrivera dans les derniers temps. Ça, c'est dans Luc chapitre 21, verset 11, et aussi on peut voir ça dans Matthieu 24, verset 7. Voilà. Il y aura des temps difficiles aussi. Par exemple, on va voir que les enfants obéisseront plus à leurs parents, les gens n'accepteront pas la sainte doctrine, les gens sont rebelles, les gens, il y aura de la violence, il y aura vraiment, mais tout ce qu'on voit, c'est de pire en pire en pire en pire. C'est pas ce qu'on voyait dans le temps. Dans le temps, il y en avait un petit peu, mais là, c'est trop rapproché, et il y a tout ce qui arrive, c'est de plus en plus grand. Ah oui, et puis on voit aussi que, par exemple, aussi comme actuellement, il y a aussi on peut vous voir que dans les églises qui étaient bien au début, de plus en plus, on voit des faux prophètes, des faux pasteurs, même des faux Christ. Parce que on voit que le monde il devient vraiment mauvais. L'argent, c'est toujours basé sur l'argent. Avant, vous avez une bonne église. Maintenant, c'est 50 églises, mais sur 50 églises, il y en a plus de la moitié qui sont fausses. Parce qu'ils font tout sur l'argent. Et ça, on dira, c'est écrit dans Matthieu 24, dans Matthieu 7, 15 à 23. Qui dit qu'il y aura des faux Christ, des faux prophètes et tout ça. Les gens ils vont s'attacher à des doctrines diaboliques. Et la Bible nous enseigne aussi que bientôt il va y avoir la fin du monde. Et oui, dans la Bible ils disent bien, la fin du monde. Et il nous montre tous les signes qu'il va y avoir, qui va se passer. Ça, si vous voulez le voir, c'est dans Matthieu 24, versets 3 à 14. Et c'est pour ça que nous devons actuellement évangéliser dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle, parler de Jésus-Christ, pour que les gens soient sauvés. Parce que si nous ne faisons pas ça, l'humanité va périr. Et il y a seulement en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Il n'y a pas, c'est pas en Mohamed, pas en Bouddha, pas en tout ce que vous voulez. Tout ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Jésus. Et la Bible dit bien dans la Bible dit bien que seulement en Jésus-Christ qu'on est sauvé. C'est pour ça qu'il faut évangéliser. Matthieu 24, 14, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre. Et voilà. Et bientôt, nous allons voir que plus ça vient, l'Antichrist arrive sur la terre, même il est déjà arrivé. Et l'Antichrist, nous le voyons actuellement par tout ce que nous voyons actuellement avec les Chinois, qui sont déjà la plupart du temps 95% des communistes, les musulmans qui sont, nous voyons que là tout ce qu'ils font actuellement, ils tapent dur, les tueries qu'ils font, les violences qu'ils font, tout ça c'est l'Antichrist. Nous voyons aussi bientôt que dans les jours qui vont venir, dans les mois ou dans les années qui vont venir, ils vont mettre des puces sur la main
sur la main et sur des puces et un signe qui sont des petites puces qui vont être dans les mains, sur le front, qui est pour pouvoir acheter dans les magasins et tout. Sans ça, nous ne pouvons rien avoir, nous ne pouvons rien faire. Et aussi, ces puces représentent le 666. C'est comme des codes barres. Et tout ça, c'est déjà annoncé là 2000 ans en arrière dans la Bible. Et tous les gens ne croient pas ce que je dis. Ne veulent pas croire. Si vous voulez voir, c'est dans la Bible, c'est écrit dans Apocalypse 13, versets 15 à 18. Eh oui. Il y en aura beaucoup qui vont abandonner la sainte doctrine. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Ils vont, au lieu de suivre Jésus, ils vont suivre ils préfèrent suivre aller dans les discothèques, le sexe, l'argent, croire aux des sectes, à des trucs pas possibles, dans le satanisme, mais dès qu'on leur parle de Jésus, non. Vous faites un exemple. Vous mettez une discothèque d'un côté et une église d'un côté. Vous allez voir que les églises seront vides, mais la discothèque sera remplie. Les gens préfèrent le monde que faire le bien, que suivre Dieu, suivre Jésus. C'est horrible de voir ça. C'est pas... Là, voyons que Jésus va bientôt revenir. Et j'en suis conscient de ce que la Bible dit bien dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, que Jésus va nous préparer une place auprès du Père. Et on sera auprès du Père et avec lui dans les cieux. Et bientôt, il va y avoir ce qu'on appelle l'enlèvement. Jésus va venir et il va prendre tous les siens, tous ceux qui sont en lui. Ils vont aller auprès du Père là-bas. Et moi, je vous dis ça, frère, mes amis, tous ceux qui m'écoutent, c'est pas de la rigolade. Et c'est la vérité. Avec tout ce qu'on voit actuellement, les épidémies, et c'est pas fini, il va y en avoir des autres. Et cela, c'est prévu. Et Jésus a dit, je reviens bientôt. Et préparez-vous. Je vous dis, préparez-vous. À bientôt.